Alors quand j'ai appris qu'aujourd'hui on parlerait d'intelligence artificielle, je me suis dit, très bien, nous allons enfin avancer. Nous allons enfin aborder le retard accumulé par l'Europe pendant qu'Elon Musk rattrape ChatGPT en quelques mois. Nous allons enfin défendre ensemble notre atout nucléaire, puisqu'il pourrait nous permettre d'être compétitifs avec ce que l'intelligence artificielle demande en termes d'énergie. Et puis j'ai regardé de plus près l'ordre du jour. Et là, j'ai lu le titre de notre discussion du jour. Les effets de l'intelligence artificielle sur l'égalité des genres. Pas les data centers, pas le financement des startups, pas le nucléaire, non, l'égalité des genres. Nous sommes donc en 1453, Constantinople est assiégée, et nous sommes ici, comme les Byzantins de l'époque, occupés à discuter du sexe des anges. Le sexe des Européens, précisément, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. J'ai entendu Madame la représentante de la Commission nous parler des stéréotypes genrés faits par les robots, d'algorithmes discriminatoires, d'inclusivité, de différentiel de salaire dans les startups ou de parité dans les nouvelles technologies. À vous écouter, Madame, j'entends une vérité tragique. Les États-Unis innovent, les Chinois copient, l'Union européenne régule. Nous ne sommes plus acteurs. Nous ne nous occupons que des conséquences de ce que font les autres. Et pas n'importe quelles conséquences. Les plus idéologiques, celles qui nous empêchent de faire à notre tour. Pourtant, certains font. Des étudiants, des ingénieurs, des scientifiques rêvent de participer, eux, à ce grand vent d'innovation. Des startups françaises se battent, par exemple. Algolia, DeepMind, le laboratoire Qt. Ces champions français de l'intelligence artificielle sont pour moi des héros qui nagent le 100 mètres avec 10 boulets aux pieds. Mais il ne suffit pas pour nous de faire émerger quelques champions, car il faut tout un écosystème. Ne reproduisons pas, s'il vous plaît, les erreurs commises il y a 15 ans lors de l'arrivée des imprimantes 3D. À l'époque, les États-Unis d'Obama ont foncé et subventionné la recherche, pendant que l'Union européenne, dont la France, se sont dépêchés de créer des régulations, des sanctions, des normes, des interdictions. Et on voit le résultat aujourd'hui. Arrêtons de tout voir sous le seul prisme de la norme. Renforçons nos universités, favorisons des financements souverains, construisons nos propres agences de données pour rattraper notre immense retard. Il faut un changement de cap radical vers moins de taxes et moins de normes. C'est à ce prix que nous garderons nos génies, nos techniciens, nos scientifiques et nos brevets. L'intelligence européenne est toujours là. Qu'allez-vous faire pour la retenir ?